Bonjour la famille et bienvenue sur votre chaîne Kana Sport. On va regarder ensemble cette émission sportive. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est le plus important. Si vous appréciez ce contenu, laissez un pouce bleu. Sans plus tarder, c'est parti. Projet ambitieux, que ce soit dans le recrutement, que ce soit dans la mentalité. Et connaissant Pablo, parce que j'avais le président l'occasion de travailler avec lui, je savais que voilà, c'était quelque chose qui allait avancer à ce niveau-là. Donc c'était vraiment ça qui était important. Donc je pense qu'on le voit aujourd'hui avec les recrues, avec les intentions qu'on a. Et c'est de ça que j'avais besoin et c'est pour ça que je suis satisfait aujourd'hui. Un projet donc ambitieux pour Geoffrey Kondogbia que ce projet de l'Olympique de Marseille. Mais vous, où est-ce que vous placez les ambitions de l'Olympique de Marseille? Habillage Lequel? Ah oui, il y en a deux. Top 3. Le vrai ou le faux? Ah non, je ne vais pas dire top 15 comme... Top 15. Non, top 3. Top 3 et sortir de la Ligue des Champions. Sortir de la Ligue des Champions. Alors Bernard... Top 3, il faudrait top 2. Quoi. Mais sortir, il faut quand même y aller en Ligue des Champions. Oui, Ils doivent se qualifier, on le rappelle. Je vais vers Bernard Mendy. Ah oui, oui. Bernard Mendy, vous me dites Top top 15. 5. Le faux, donc. C'est Top 15. c'est peu ambitieux pour les ambitions de l'OM. Moi, ce qui me pose problème, c'est ça va être l'entraîneur. Marcelino. Marcelino, je suis un peu comme Hugo, je suis un peu sceptique dans ce choix. D'accord. Pourquoi Parce que c'est pas un entraîneur que je connais personnellement ou qui a fait aussi de bonnes choses à Séville, si je dis pas de bêtises. Valence. Valence, pardon. Et la technique du bloc. Donc, je pense qu'il a un bon effectif. Les recrues sont pas mal, c'est assez cohérent. Après, ça va être un peu plus dans la gestion de cet effectif-là et la gestion des émotions par rapport au stade. On sait que le Vélodrome, c'est assez chaud, dans le bon sens du terme. Oui. Mestalla, c'est chaud aussi hein, en Espagne. Donc, je dirais, ouais, top 5. Ouais. Top 5. Ils ont, Hugo, allez-y. à mon sens, ils ont beaucoup perdu quand même avec le départ de Tudor et aussi celui de Sanchez, Alexis Sanchez. qui dans le contexte marseillais étaient deux vraiment moteurs d'émotions, etc. Et là, voilà, j'ai aussi les mêmes réserves sur Marcelino parce qu'il n'est jamais sorti d'Espagne. Parce que bon, il a eu des bons résultats, mais il n'a pas non plus été champion. Non, mais c'est un coach très respecté en Espagne. C'est un coach très respecté, mais à son âge, il n'a pas, il n'y a pas un grand club qui est venu le chercher jusqu'à présent. C'était le cas de Tudor pour le coup. Oui, mais Tudor, un entraîneur beaucoup plus jeune, qui avait fait des grosses performances avec des petits clubs en Italie, qui avait une vraie idée sur le jeu, pour moi, qui était plus affirmée que celle de Marcelino, qui va jouer en 4-4-2, mais on n'a pas des idées aussi affirmées que celle de Tudor, avec un pressing très intense, très haut, qui enflammait souvent le stade Vélodrome, etc. Donc j'ai des petites réserves. Après, peut-être qu'il va me faire mentir, mais je les vois quand même sur le podium. Hein, donc c'est pas non plus parce qu'ils ont un bel effectif. Vous avez des réserves parce que vous le connaissez pas, quoi. C'est en gros. Oui, mais c'est plus rassurant pour toi qu'il ait fait, je sais pas, moi, le Bayern ou truc. Je te comprends aussi, mais quand même. J'attends de voir en fait. C'est des réserves Oui, parce vous que plaît, j'attends de voir. Ouais. Ce coach, il vous plaît? Moi plutôt. Enfin, après, je suis pas un grand spécialiste. Du championnat d'Espagne au niveau de Valence, si tu veux. Tu vois, je ne peux pas dire que j'ai vu son Valence X fois. Mais d'après ce qu'en disent les spécialistes et ceux qui le suivent depuis des saisons en Espagne, c'est un excellent coach. Ah oui, les retours Je en pense que Espagne, Longoria est complètement pas taré. Nous, après, effectivement, si on ne le connaît pas et qu'on ne l'a pas vu en Ligue des Champions faire des choses, comment il fait, machin, mais ce n'est pas parce qu'on ne le connaît pas, c'est plutôt... Bien sûr. Longoria, il ne s'est pas trop trompé sur les coachs. Non, Tu vois, d'une manière générale, bon, Longoria, je pense quand même, en plus, bon, il connaît bien le championnat d'Espagne. Pourquoi surtout, il connaît très bien Marcelino, puisqu'ils sont amis intimes. Voilà, donc, ça change tout. de ce côté-là, je pense qu'il faut vraiment lui laisser le temps. Enfin, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais qu'on soit inquiet, c'est pas grave en soi. Supporter de l'OM, ne soyez pas inquiets. Bernard Lyons, quand on voit le calendrier de l'Olympique de Marseille au mois d'août et cette 3e place acquise en fin de saison dernière, Des fois, tu peux j'ai l'impression quand même que la 2e place, c'est une nécessité, puisque c'était l'objectif déjà la saison passée.
Constat des dirigeants de l'Olympique de Marseille, l'équipe était bidonne, l'entraîneur aussi, puisqu'on a viré l'entraîneur, qui était soi-disant exceptionnel. Ils l'ont pas viré, Bernard. Ah non, il est resté, pardon. Mais... C'est un homonyme. Et que l'équipe n'a pas été modifiée pour les 2 tiers. Bon, je m'excuse, je présente mes excuses à la télévision, je me suis trompé. Oui. Bon, tu auras quand même le nom de l'entraîneur, c'est plus le même. Et si tu auras l'équipe, elle est 2 tiers modifiée. Donc si tu fais ça, c'est que tu n'es pas satisfait de ce que tu as obtenu sur la fin de la saison. On ne peut pas dire non plus que le Marseille-Annecy en quart de finale de la Coupe de France, c'était une énorme réussite de Tudor, parce qu'ils se sont ouverts quand même un boulevard en sortant le Paris Saint-Germain. Cette Coupe de France, elle était pour eux. Ils sont passés à côté. Il ne faut pas, parce que Tudor est parti, de dire que c'était extraordinaire. Il faisait lever le stade Vélodrome. Bien tout le monde criait pour que Tudor il reste. parlait, je pense, Hugo, d'un point de vue émotionnel. Oui. Ça Enfin, se mariait bien. Après, c'est les résultats. Alors, Marcelino, et les résultats, c'était la 2e place. Parce qu'effectivement, ça les met dans une position extrêmement délicate. Tu as recomposé de plus de la moitié de ton effectif, et là, tu vas être obligé d'enquiller sans avoir aucune certitude de jouer la Ligue des Champions, parce qu'il va falloir se qualifier pour cette phase de groupe de Ligue des Champions. On rappelle qu'il y a 2 tours. Ce qu'ils ont dépensé, là, c'est une catastrophe. Ah oui, donc là, on met une pièce en l'air, et il faut qu'on... Ah, mais le recrutement, vous le trouvez bon? Mais déjà, alors moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Oui, c'est avant d'avoir vu. Ouais. Mais non, mais là, on est quoi? On est le 3-4 août. Oui. Le mercato, il ferme le 1er septembre. Oui. Donc déjà, moi, je te dirais au 1er septembre ce que j'en pense du mercato. Parce que le mercato, c'est les entrées, mais ce sont aussi les sorties. Donc on va voir, il va se passer encore beaucoup de choses. Connaissant l'appétit de M. Longoria... Est-ce que vous voulez l'écouter à ce sujet-là? Oui, l'appétit de M. Longoria sur les transferts, qui bien sûr n'est pas celle du démon Luis Campos, mais c'est possible qu'il y ait encore quelques petites... Ce qui est bien avec Bernard, ce qui est dans la nuance. Quelques petites... On va écouter un homme... Il n'est jamais dans la démagogie. Quelques petits départs. On va écouter un homme beaucoup plus nuancé que vous, Bernard Lyon, c'est Pablo Longoria, qui parle du mercato olympien. Oui. Sauf la position de latéral droit, on croit qu'on est complet. Dans ce moment, on a un effectif où toutes les positions sont doublées, même au milieu du terrain. Peut-être qu'avec un joueur encore, qu'on est 5 dans l'effectif, si on compte Bilal Nadir et Pape, avec la question toujours de ces sanctions de 4 mois sur Pape. Dans ce moment, je considère qu'on est complet, sauf s'il y a des sorties naturellement des joueurs. Voilà les mots de Pablo Longoria. Romain, il y avait une présentation d'un nouveau joueur aujourd'hui à Marseille. Oui, même de 2 nouveaux joueurs. Il y avait Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emerick Aubameyang hier, et aujourd'hui c'était au tour de Renan Lodi et d'Ismaïla Sarr. Et d'ailleurs pour le Sénégalais, il connaît très bien Iliman Ndiaye, l'autre lion de la Teranga qui a été recruté cet été par l'OM en attaque, qui d'ailleurs, on le précise, ne souffre que de crampes. Il est sorti en seconde période face à Leverkusen. On a craint une blessure, mais ce n'était que des crampes. Bref, Ismaïla Sarr, il a parlé de sa future complémentarité avec Iliman Ndiaye, son compatriote au sein de la sélection sénégalaise, et il est ambitieux. Mais je vous garantis quelque chose avec lui sur le terrain. On va faire un bon duo, comme j'ai dit tout à l'heure. On va envoyer fort. Voilà les mots d'Ismaïla Sarr. Merci beaucoup Romain, et évitez donc de tanguer puisque ça déstabilise le Dr Love de l'équipe du soir. Bruno, vous êtes décidément d'une ironie mordante ce soir, donc vous avez dit prendre quelques points dans la phase de poule de Ligue des Champions. C'est un peu l'objectif de l'Olympique de Marseille. Moi, je voudrais juste quand même souligner une chose. Faut quand même pour une fois qu'il y a un club français qui se fait son recrutement avant de s'embarquer en Coupe d'Europe en se disant on verra si on passe les barrages et après on verra si on recrute. Vous parlez de l'AS Monaco. Voilà, de l'AS Monaco qui nous faisait ça. Là, au moins, ils mettent pied au plancher, ils tentent le coup et ils vont tenter de passer les 2 tours avant d'essayer d'avoir la poule principale. Oui, s'ils vont en poule principale, je leur souhaite de prendre des points, et top 3 parce que finalement, c'est l'effectif le plus... finalement, dans le recrutement, un peu assez sexy, l'un des top 2, j'ai envie de dire, entre Rennes et l'OM. Moi, je trouve que c'est les 2 équipes qui sont assez intéressantes sur leur recrutement. Et j'ai envie de voir cet Olympique de Marseille de toute façon, on a besoin d'un club français en Ligue des Champions. Donc, oui, Lens, oui, Paris, mais il nous faut aussi l'Olympique de Marseille. Il faut qu'il réussisse. Et Longoria, on peut lui dire ce qu'on veut, mais au moins... il a mis les cartes sur table et ils vont tenter. Et je souhaite juste... Il a mis tout son argent personnel dedans. Non, Bernard... Vous me reprochez d'être ironique, j'en ai un deuxième. Oui, là, c'est l'équipe de l'ironie. Non, mais c'est pas grave. Par contre, une chose sur cette équipe de l'Olympique de Marseille, je souhaite une chose aussi, j'aimerais voir un entraîneur rester plus d'1 an.
parce qu'en fait, j'aimerais voir Marcelino parce qu'effectivement, peut-être que je le connais pas, mais j'ai envie de voir son travail sur pas un an dans la machine à laver Tudor ou Sampaoli complètement fou. C'est le gros problème de l'OM. Si tu changes effectivement d'entraîneur chaque saison, c'est compliqué, et notamment pour les joueurs. Bah oui, c'est ça. Et j'ai envie de voir. Ils changent de joueurs chaque saison aussi, donc bon. Oui, enfin, il y en a qui restent. Mais c'est leur mode de fonctionnement. Rongier, quand il s'est tapé Sampaoli, où il était arrière droit, il était machin. Après, il se tape Tudor, où il doit faire lécher. Il est libéraux. Maintenant, Marcelino, il va lui demander quoi? D'être ailier gauche? Je sais pas. Bon, le gars, il est fortiche. Il est parti sur le banc. Il répond présent. Là, autant, tout le monde le met sur le banc, Rongier. Oui, on demande à voir. C'est un peu comme Claude Puel, qu'on mettait toujours sur le banc à l'époque à Monaco. Vous avez parlé cette fois sans ironie de l'échec de la Coupe de France l'an passé. Ça a été terrible pour les Marseillais. La déception était immense. Bernard, c'est plus important. Lequel? Mendy, parce que je le regarde. Vous allez faire le Tu me regardais aussi. Mais moi, tu me regardais. Non. Il a un strabisme. Giovanni, c'est emmerdant. Non, les yeux, ça va. Bernard Mendy, quand on est supporter de l'OM, il y en a beaucoup qui se plaignent, ils veulent un titre. Est-ce que l'objectif de l'Olympique de Marseille, ça ne doit pas être à tout prix d'aller chercher cette Coupe de France, par exemple? J'espère qu'ils auront l'opportunité de pouvoir gagner un titre cette saison avec un effectif qui est plutôt intelligent. Le mercato n'est pas encore terminé, mais pour l'instant, il est bien réussi, avec des moyens qu'on connaît. Dans les joueurs arrivés, laquelle des recrues vous plaît le plus? Moi, j'aime bien Kondogbia. Kondogbia, pour quelle raison? Je l'ai vu évoluer quand il était plus jeune. Il a eu un peu les montagnes russes aussi. Il s'est bien adapté, il a mûri. Et je pense que dans l'entrejeu de Marseille, ça peut être un joueur performant, un leader, et qui connaît très bien, pour l'occurrence, le coach. Et oui, ils ont été ensemble à Valence. J'aime bien ce profil-là. Très bien, je vous propose d'écouter une autre recrue de l'Olympique de Marseille. Au micro, Nicolas Chebriand, c'est Renan Lodi. Tous les joueurs que je vais affronter sont très rapides. J'ai déjà pu le constater à l'entraînement avec Ismaïla Sarr face à moi. C'est un championnat très compétitif avec de grands joueurs de foot. Je dois donc être prêt pour ça. Maintenant, le nouveau coach pourra-t-il faire quelque chose à Paris? Est-ce qu'il pourra mener ce pari, guider ce pari pour qu'ils puissent gagner enfin leur première Ligue des Champions? Évidemment, ce ne sera pas facile parce qu'avec ce club qui n'est pas comme les autres clubs, avec les dirigeants qui sont là tout le temps en train de faire le favoritisme entre les joueurs et tout, donc du coup ça sera un peu compliqué pour l'entraîneur, et quel que soit son statut ou sa palmarès, ça sera compliqué pour lui de diriger ce PSG. Maintenant, les dirigeants, ils doivent laisser l'entraîneur faire son travail. Ils doivent lui donner les pouvoirs pour qu'il puisse mener les joueurs et qu'il puisse faire quelque chose. Parce que ce Paris en a besoin de ça. Ils ont besoin d'une personne comme cet entraîneur espagnol qui est très fort et qui a un système de jeu. Donc ils doivent le laisser travailler. Maintenant, les arrivées, est-ce que les nouveaux arrivés à PSG, est-ce qu'ils seront conditionnés par le départ ou la prolongation de Kylian Mbappé? Donc c'est la question que nous nous posons actuellement. Que toi et lui, vous réglez vos sales histoires là. Ouais frère, parce que moi je suis pas dedans. Tu peux être PD pour 24 heures, ça fait quoi? Ça change quoi dans ta vie? Mon frère, ça change quoi? Ça change quoi dans ta vie? Le gars il t'appelle. Et puis si dévie ta bourse de Satan là, dévie ta bourse de Satan là, c'est moi. Dévie, rapidement. Ça change quoi? C'est juste 24 heures frère. C'est bien. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Non.